Je m'appelle Jacqueline Gobert, j'ai 63 ans et je suis récemment retraitée de l'Éducation nationale. J'étais professeure d'économie-gestion pendant 20 ans et j'ai ensuite travaillé comme inspectrice d'académie dans un poste donc de responsabilité, que ce soit dans l'Académie de Grenoble et puis aussi dans l'Académie de Lyon. Et dans mes dernières missions, j'ai accompagné la création du campus des métiers du numérique à Valence. Je vais vous parler de démocratie participative. La liste Réussir Charbot avec vous a la volonté d'engager les Charbonnois dans une démarche qui va les associer avec les élus. Il s'agit de décider et de construire ensemble l'avenir de la commune de Charbonnières. C'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Nous ne voulons plus que le citoyen reste à l'écart des décisions municipales entre deux votes, c'est-à-dire que pendant 6 ans, il y a des décisions qui sont prises et qui parfois peuvent échapper aux citoyens. C'est pourquoi nous souhaitons un juste équilibre entre démocratie représentative et démocratie participative. Revenons maintenant sur la démocratie représentative. Très simplement, la démocratie représentative consiste à élire pour 6 ans des conseillers municipaux qui choisiront au sein de l'équipe le maire de la commune. Il y a la possibilité pour le maire d'activer une commission qui s'appelle une commission extra-municipale et qui peut permettre d'associer des personnes non élues avec des élus pour traiter des intérêts de la commune. Cette commission extra-municipale, elle est donc mobilisée par le maire sur proposition du maire qui peut choisir un panel d'habitants ou d'associations. C'est un premier niveau de participation, mais on peut regretter aujourd'hui que ce niveau de participation soit très peu actif à Charbonnières. Maintenant, parlons de démocratie participative. Dans le cadre de la démocratie participative, nous donnerons la possibilité aux habitants, tous les habitants, volontaires, motivés, qui souhaitent s'impliquer sur un projet, de pouvoir participer à une ou des commissions participatives, qui sera un lieu de libre expression, où ils pourront développer leurs idées, leurs propositions autour d'un projet. Nous serons à même, dans le cadre de ces commissions, d'apporter, si besoin, une expertise avec un regard extérieur, ou bien d'apporter des éléments de contraintes techniques, financières, pour permettre à cette commission d'avoir des propositions réalistes. De cette commission, il y aura l'émanation d'un groupe projet très restreint, qui sera composé donc de 2 élus, d'un binôme d'élus, des élus référents, porteurs du dossier au sein de la commission du conseil municipal, et qui seront accompagnés d'un jury citoyen. Ce jury citoyen, c'est quelque chose d'innovant, 3-4 citoyens tirés au sort, volontaires bien entendu, qui vont faire partie de ce groupe projet qui va porter les propositions auprès du conseil municipal et de la commission municipale ad hoc, et également qui va suivre la mise en œuvre et la réalisation du projet. En fait, dans une commune, on peut classer les décisions qui sont prises par le conseil municipal en 3 grandes catégories. Il va y avoir les décisions de gestion ordinaire, voire réglementaires, qui relèvent strictement de la démocratie représentative, puisqu'elles vont être mises en œuvre, votées au sein du conseil municipal et en présence du maire. Et puis, il y a un deuxième type de décision que je vais appeler d'intérêt communal. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans les décisions d'intérêt communal ? Imaginons aujourd'hui la décision qui porte sur la répartition du budget des associations. Une décision qui va porter sur comment on organise l'occupation de la Maison des Arts. On voit bien qu'ici, on peut faire appel à des habitants ou à des représentants d'associations dans une commission extra-municipale pour aborder ces sujets-là ou ce sujet-là et faire les propositions adaptées qui seront ensuite remontées au conseil municipal dans le cadre d'une démocratie toujours représentative. Et puis, il y a ce 3e type de décision, ce qu'on appelle les projets d'ampleur ou les projets majeurs pour une commune. Pourquoi les qualifier ainsi ? Parce que souvent, ce sont des investissements conséquents. Et puis aussi parce qu'ils vont marquer l'empreinte dans la commune pour plusieurs dizaines d'années, parfois.
Donc il s'agit, pour ces projets-là, de prendre des décisions de qualité, construites avec les habitants, qui vont être les experts d'usage, puisqu'il faut répondre à leurs besoins. Et c'est là où nous actionnerons les commissions participatives, pour permettre à ceux qui le souhaitent, à tous ceux qui le souhaitent, de pouvoir s'impliquer, nous faire part de leurs idées dans les projets d'ampleur qui sont les défis de ce prochain mandat. 2020-2026, on voit bien que les choses vont bouger. Le campus du numérique, la question de la réhabilitation de la salle Sainte-Nus, la maison des seniors. Il est hors de question qu'à la fin de cette mandature, il n'y ait pas une maison des seniors à Charbonnières. Donc voilà les grands projets d'ampleur que nous pouvons déjà, sur lesquels nous travaillons déjà et sur lesquels nous souhaitons engager les Charbonnois. Alors effectivement, c'est un nouveau modèle. Mais ce modèle, il ne sort pas comme ça d'un coup de baguette magique d'imagination débordante. En fait, ce modèle, il existe. Il existe depuis plusieurs mandatures, dans des communes de 200 habitants jusqu'à des villes comme Rennes. On peut citer Saillant, qui est dans notre région, et qui est quelque part une commune modèle, très inspirante sur les démarches de démocratie participative. Donc nous avons déjà des retours d'expérience qui nous permettent de proposer une organisation fiable, rigoureuse, pour permettre d'aboutir à des décisions de qualité. D'ores et déjà, Réussir Charbaud avec vous, toute son équipe fonctionne sur le modèle de la démocratie participative. Et vous êtes conviés à nous rejoindre. Venez sur notre site Réussir Charbaud avec vous, faites-nous part de vos propositions qui vont venir aussi nourrir notre programme, puisqu'il s'agit de prendre appui sur vos besoins pour faire des propositions concrètes. Aujourd'hui, pour Charbonnières, nous voulons des projets qui rassemblent et des projets qui vous ressemblent, qui répondent aux besoins des Charbonnois.